Madame, Messieurs, bon début de week-end à nous tous. Les débats sur la congolité enflamment la toile et divisent davantage les différents quartiers généraux des partis politiques et regroupements politiques. Les réactions controversées sont de plus en plus observées dans la sphère politique congolaise au lendemain du dépôt de ces projets de loi. La bataille s'annonce déjà ardue lors de l'examen ou de l'adoption ou pas de cette proposition de loi. Écoutons quelques réactions que vous propose votre rédaction. On veut faire voir à l'opinion que l'objectif serait de lutter contre l'infiltration. Nous savons tous, sans exception, que les problèmes d'infiltration se posent aujourd'hui qu'avec le Rwanda. Ce n'est pas avec la Belgique, encore moins avec d'autres pays. S'il y a infiltration au Rwanda, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup de maladresse dans la communication de ceux qui prétendent être au pouvoir. Lorsque vous nous dites que les Banyamulenge sont des Congolais, ce qui veut dire que vous considérez que ce sont des Congolais d'origine. Parce que le Congolais, par naturalisation, c'est fait de manière individuelle. Mais lorsque vous donnez à tout un groupe de gens ou à une communauté la nationalité, vous les insérez sur le 451. Ce qui veut dire que l'infiltration va continuer. Vous voulez résoudre le problème de la nationalité? Permettons à ce que le Congolais puisse avoir plus d'une nationalité. Ça sera une bonne chose. Pour preuve, nous avons M. Tiani. Il n'est pas conforme à la Constitution. Il a la nationalité américaine. Ce qui veut dire que lui, déjà, viole les dispositions de l'article 10, mais nous amène à notre débat qui va nous amener dans un guet-apens et au finish, on va se rendre compte qu'on ne va résoudre aucun problème. Personnellement, je considère que nous devons combattre l'infiltration, mais ce n'est pas nécessaire d'exclure le Congolais d'origine. Si le processus d'élaboration et d'adoption de cette loi-là va continuer jusqu'à sa promulgation, nous l'attendons au tournant et nous en appelons ici aux juges de la Cour constitutionnelle, le président Dieudonné Luamba, les juges Funga, les juges Bokona, et les juges Funga et tous les autres de la Cour constitutionnelle, puisque la Constitution nous donne l'opportunité de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour dénoncer toutes les lois qui violent la Constitution. Si cette loi-là venait à passer devant les chambres parlementaires, parce que nous savons que s'il s'agit de l'union sacrée, ce sera quand même une honte. Mais si ça passe au niveau des chambres parlementaires, nous en appelons à la conscience des juges. Parce que le peuple est en train de regarder, nous espérons que les juges vont barrer l'application de cette loi-là. Les juges vont carrément et simplement l'annuler et ce sera la victoire du peuple.